Expert du Congo TV, votre chaîne d'actualité politique. Abonnez-vous. Très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés, Nyon, soyez experts du Congo Télévision. Bonjour, bonsoir, merci encore une fois de plus pour la confiance, merci pour la fidélité. Merci Mbaté, Bouza, Meke, beaucoup de partout à travers le monde sur votre chaîne d'actualité politique, votre temple des réflexions, comme je dis toujours, votre chaîne de proximité, là où on discute beaucoup plus les questions phares des actualités politiques de la démocratie du Congo. Alors, très chers amis téléspectateurs, comme d'habitude, chaque jour, le Congo ne manque jamais des actualités politiques. Aujourd'hui encore, j'aime beaucoup plus voir vos commentaires. C'est vraiment votre contribution. Hein? Commentaire, contribution à Bino. Pour la émission, ça quand même bien. Alors, je vous demande encore de vous abonner massivement, de liker, pourquoi pas de partager nos émissions. C'est plus simple. Ok, après, pas comment s'abonner, ou cliquer et puis activer aussi cloche. Il y a notification pour ne pas manquer toutes les émissions, soit toutes les actualités politiques. Aussi la vidéo on a 4 chaînes Abisso, Expert du Congo Télévision. La police judiciaire a visité le siège national du PPRD sur avenue Batetela. Hier, les cadres et militaires du PPRD étaient surpris de voir comment est-ce que la police militaire était là, justement pour contrôler les sièges. Alors, les cadres et membres et militaires du PPRD comprendre pourquoi est-ce que une visite brusque sans les prévenir, mon aboué la police militaire et Kitiwana pour contrôler l'Union Souzali na kati ya siège ya PPRD si batete là. Alors sali bango penza benga keno fouiller penza siège ya PPRD wana na ndenga ko saranate. Alors selon les informations à cadre PPRD au basala qui communiquer par rapport à dénoncer la manière dont militaire qui fouillé siège à PPRD et ils ont dit que non qui bongo koluka armes, c'était juste pour chercher des armes. Alors là ils ont dit la police militaire ça l'information là ndenge tuyebi. Alors dans moment crucial, il faut que les services, comme j'avais dit l'autre fois, les services voient à la penza na katia musala parce que la musala lo lenge longo bani. Pourquoi? Parce que tu as la surpris un bon matin comme ça, tout le monde qui est Kinshasa et Indi, mais tu as vivre dans un scandale où il y a un monde qui est les services ainsi que la police, nous sommes dans la RDC, jusqu'à la stratégie pour aller maintenant sillonner dans les généraux. Donc les services sont maintenant très éveillés. Alors le PPRD a dénoncé cette politique. Il a dit que non. Cette énième provocation du régime Tshisekedi. Alors moi je me demande qu'est-ce que le nom de Tshisekedi est venu faire Nakati Yamarambo Italie, la police militaire. Parce que la police militaire va service. Alors Toyebi, comment est-ce que les régimes passés Nenge Salaki Bamoussa Nango, Nenge Opiraki, c'est sur base de ça que l'élo, il faut maintenant passer à une vitesse. Il y a contrôle. Il y a ancien il y a dignité ancien régime. Ce n'est que normal. Ils ont pour la sécurité en Boka, ils ont pour la sécurité écolo. On a vu ça aussi à l'époque de Kabila, comment est-ce que Bakenda qui fouillait siège à IDPS. Tout le monde qui a alors les lots, ils ont leur cicaté, ils ont leur camoté. Alors, toujours que tous ces pays ici-bas, peut-être la police militaire avait reçu une information par rapport à les ganasses, j'ai PPRD tout éviter. Il y a un qui vont vérifier ce qui yoki et zapenzi à solo. Parce que il faut toujours ce yoki, il faut toujours aussi vérifier. Et la police judiciaire a passé à une vérification normale justement pour que mona kota là est-ce que barambazu et à solo tout le kuta. Alors c'est là veut suffisamment dire que non, nous devons toujours être prudents parce que les lots déjà descente soit encore contrôle, ils ont déjà sonné d'alarme, c'est que les informations circulent de partout. Alors les cadres de PPRD ils ont un cadre, il y a sécurité en Boka,
ça n'a rien à voir avec les régimes de Tshisekedi. Je sais que non, les gens vont dire que non, pourquoi Tshisekedi est tenté de faire ça? Ce n'est pas Tshisekedi, non, Tshisekedi a un service, et bah service fait des informations, et bien information, on censé que ça la contrôle et puis qu'on batte la mboka, l'olenge et l'ongobani. Donc très chers amis téléspectateurs, là il y a une partie remise, peut-être dans le jour où ils allaient koya. Tokoyoka les sous encore, il fallait plus alors les FCC baza très mécontents par rapport à Mambo Salama Kiwana, baza vraiment très dessus, très mécontent. Donc Zalarabongo ils a toujours Babilo Gomoko où il salimara déjà. Ce n'est pas la première fois on a vu parce qu'on a déjà vécu ça plusieurs fois. Et ça les marabongo, on a payé aussi développer la pays dans la sécurité parce que les lots aussi la police militaire sera eu information mais concernant Akoya Koluganga Tinanda Kunangai à vérifier Penda Kunanga à fouiller Nda Kunangai. Et ça les marabongo ce n'est que normal. Alors ils ont Babylone tout le monde toujours politique. Hein, ou ils sont en politique, comme ça en politique. Oh, ça va faire moko normal. Je me rappelle encore, très chers amis téléspectateurs, à l'époque de Coutinho Fernando. Et là que même Coutinho Fernando entre guillemets la prison, on nous avait signalé que non, on va trouver qu'il y a arme dans Coutinho Fernando. Alors si jamais à l'époque, à cette époque-là, on est allé fouiller où il y a un individu, un pasteur de l'église, et on a trouvé les armes entre guillemets selon les rapports. Alors pourquoi pas aussi d'aller vérifier là où il y a un groupe de gens Sangani, tout là où un groupe Sanganaka. Hein, c'est ça, parce que pasteur Coutinho Fernando, nous avons vécu ça sous le régime de M. Kabila. On est allé là-bas chez lui à la maison et ils ont fouillé. Oh non, Coutinho arme Kangaya Kenda Boloko. Alors les lots aussi, pourquoi pas fouiller, soit na décidé. Si jamais il y a aucune information, soit na INC, soit aussi na IDPS, soit aussi na PPRD, tout le monde. Donc, ils ont juste pour nous avoir information, ils ont juste pour nous avoir que non, donc, ça n'a rien à voir avec la politique. Ne mêlons pas toujours la politique dans tout parce que ce n'est que normal. Ils sont normal, très chers amis téléspectateurs. Alors, très chers amis téléspectateurs, l'ambassadeur Mike Hammer, l'ambassadeur des États-Unis ici en RDC, il n'a pas été reçu par les chefs spirituels de l'église kimbangiste. Lui, cet ambassadeur qui voulait négocier avec l'église kimbangiste par rapport à Nenge Shoa et à Denika Dimabane qui posaient problème, alors l'ambassadeur a fait de son mieux pour rencontrer les chefs spirituels de l'église kimbangiste afin que non, celui-ci puisse retirer, soit remplacer Denis Kadima par une autre personne. Mais, les babas toujours que non, l'ambassadeur des poids banen kobeta porte, à Betty porte, les chefs de l'église kimbangiste n'est à Yambi été. Donc, Yambi, ambassadeur Mike Hammer, c'est grave. Je vous dis, on peut même dire que non, c'est pour la première fois dans l'histoire en Bouranabiso. Un ambassadeur américain qui est boudé par un groupe de Congolais. Cela prouve à suffisance que non, vraiment les Congolais, tout comme comment la liberté moroboué. Parce que mission ya Mike Hammer et Zanini. Toye bien ngo nganabino que Mike Hammer a outaki na kata mboka Lubumbashi, a outaki na kata Katanga. Basali ba tourner aye, basali ba visite na aye na Monsieur Moïse Katumbi. Et vous allez voir que non, la démarche de Mike Hammer, ils ont des pairs aussi avec la démarche aujourd'hui à Moïse Katumbi. Lorsque Moïse Katumbi est en train de contester Denis Kadima, Mike Hammer là-bas est en train d'activer, je peux dire, lobbying pour écouter un chef spirituel à la fin que le chef spirituel kimbangiste a retiré Denis Kadima. Et d'ailleurs, tu dis que non, la religion kimbangiste déjà, Boudaka, Mindele, parce que Bango Bazonga a toujours une authenticité. Alors, c'est par rapport aussi à coïncidence, que non, bateau bazab impérialiste. Si jamais Toyo qui est aussi, et ça m'a avec notre religion, autopronara sur les sols congolais et sur les pouvoirs ancestrales. Alors, ils n'ont pas voulu défier Bakoko,
bah, bon, la logique des choses par rapport à cette religion, c'est beaucoup plus traditionnelle. Alors, l'ambassadeur Mike Hammer n'a pas été reçu par le chef spirituel de l'église kimbangiste. Alors, donc, comprenez vous-même que non, ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment de la haute politique que Tshisekedi a mise en place pendant son régime, d'une manière générale, pour permettre à ce que non, les Congolais aussi basent à la libre na pensée, libre d'expression, libre aussi na morale. Alors, on peut dire que non, qu'est-ce que l'ambassadeur Mike Hammer veut à jouer dans Génini? Il est motivé par qui? Pour ne pas citer le nom des individus. Alors, mais vous et nous avons vu comment est-ce qu'il a fait des tours par-ci par-là et il n'a pas eu gain de cause. Cet ambassadeur lui-même qui avait encouragé les 6 confessions religieuses par rapport à Nenge, qui est vraiment ferme dans la décision de Bango, mais c'est toujours le même ambassadeur qui est allé encore chercher les chefs spirituels de l'église kimbanguiste pour une négociation par rapport à Denis Kadima. Mais fin de compte, avec beaucoup plus de respect, cet ambassadeur n'a pas été reçu. L'ambassadeur américain de Poitelemaki, dans le bureau, il y a chef spirituel, il n'a pas été reçu. Alors, Denis Kadima, déjà, le chef de l'État, tout reste maintenant entre les mains du chef de l'État. Alors, est-ce que les États-Unis vont peser par rapport à Kolongola Denis Kadima? Parce que déjà, l'ambassadeur, déjà les États-Unis, c'est comme si il est non partant par rapport à la décision, il y a Denis Kadima. Alors, tu éviter si, maintenant, parce que la dernière décision revient au chef de l'État congolais par voie d'ordonnance pour entériner définitivement l'équipe de la CENI accompagnée, soit dirigée par M. Denis Kadima, qui est l'expert en matière électorale. Nous avons des Congolais au Baïebi depuis que Toubana a organisé l'élection, à part Abbé Apollinaire Malumalu, qui était un expert en matière électorale. Je peux dire que Denis Kadima est le mieux et le plus intelligent et le plus expérimenté par rapport à la matière électorale. Ngoy Mulunda 0, Corneille Nanga 0. Alors ce sont déjà ramassés par-ci par-là. Bazo va poster par occasion. Bazo va poster d'une manière politique. Mais aujourd'hui quand même nous avons un fils maison, un digne fils congolais qui connaît la matière, qui a de la maîtrise, qui a pu convaincre l'Afrique dans d'autres pays, là où il était beaucoup plus observateur des élections. Et aujourd'hui, nous-mêmes les Congolais, Togo Boudé, pourquoi? Parce qu'il est Louba. Donc, ce que les gens n'aiment pas de dire, c'est parce qu'il est Louba. C'est ça la vérité. Bah, qu'il y soit de gauche-droitité, nous connaissons déjà la vérité. Alors, bravo aussi à l'église kimbangiste où Batseli ferme. C'est ça aussi, la personnalité d'une religion, c'est lorsque vous êtes ferme. Et non lorsque, oh, Bozabo, comme nous avons vu ça avec la Senko. Mais l'église kimbangiste est restée ferme du début jusqu'à la fin. Parce que déjà, lui-même, le chef spirituel avait dit, Denis Kadima ou rien, à Tchaki Koutoumou témoin. Donc, parole naïe et Kokisami. Bravo à vous, les chefs spirituels de l'église kimbangiste. Alors, très cher ami téléspectateur, Moïse Katumbi Tchapoué envoie une lettre au chef de l'État congolais et il demande au président de la République de ne pas entériner Denis Kadima. Alors, il écrit un message au chef de l'État. Maintenant, je m'explique, je me pose la question. J'ai toujours dit ça, j'ai toujours répété ça. Depuis la création de l'Union sacrée, Katumbi a été toujours exigeant. C'est comme si c'est un bébé politique. C'est comme si c'est quelqu'un qui ne connaît pas vraiment la politique active. Je ne sais pas c'est quoi le rôle de ses conseillers. Lui qui est entouré de Kamitatu, lui qui est entouré de Kalombo, lui qui est entouré aussi de beaucoup plus d'avocats et professeurs. Mais je me demande pourquoi mener une telle politique, Lelo Nakati Yambo Ganabiso, parce que cette politique-là est trop sale. Parce que Katumbi est toujours capricieux dans la Union sacrée. Alors, même hier, j'ai dit ça. Si aujourd'hui Bemba veut vraiment côté les Malelo, Katumbi sera effacé, bien que Katumbi a les moyens. Et on ne peut pas placer un mot là-dessus. Mais Lelo, Katumbi écrit une lettre en demandant au chef de l'État congolais de ne pas entériner. Je me demande de quel droit que Katumbi peut imposer. Là maintenant, il impose au chef de l'État. Parce que si vous lisez même l'esprit de la lettre, c'est une imposition à l'égard du chef de l'État. Or, le chef de l'État, on ne l'impose pas. J'aime aussi la réaction de Noël Tchani. Noël Tchani qui n'a pas tardé pour
rétorqué à M. Moïse Katumbi. Et c'est bien d'ailleurs, Noël Tchani n'a pas tardé à lui répondre pour dire que non, comment est-ce que vous pouvez dicter au chef de l'État. Donc vous allez comprendre que non, aujourd'hui, la personne les mieux placée, il y a qu'à répondre Katumbi, c'est Noël Tchani. Noël Tchani, Kalinga Katumbi. À chaque sortie médiatique de M. Katumbi, Noël Tchani est toujours là pour les recadrer, recadrer ses propos. C'est ça aussi la beauté de la démocratie. Alors, les autres chers amis téléspectateurs, Moïse Katumbi doit éviter avec cette lettre, peut-être dans 2 ou 1 semaine ici, il va prendre une décision s'il n'a pas eu gain de cause. Je ne pense pas que non Tshisekedi va obéir à cette lettre-là de Moïse Katumbi, une lettre purement, je peux dire, il y a bonne amitié, une lettre sans motif fiable, une lettre sans conviction, sans position, sans une bonne position. Alors, déjà, tous les Congolais sont prêts. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, très chers amis téléspectateurs, les ministres de l'Intérieur, M. Asselo demande déjà au nouveau président de la CENI d'envisager déjà l'organisation des élections au niveau des provinces. Déjà, les vice-premiers ministres et les ministres de la sécurité et intérieure demandent déjà au nouveau président de la CENI de pouvoir démarrer, de pouvoir commencer déjà d'envisager l'organisation des élections au niveau des provinces. Donc regardez vous-même, donc je peux dire que non, aujourd'hui Moïse Katumbi peut déjà oublier cette lettre parce que déjà activer machine, à niveau déjà ministère intérieur, activer déjà machine. Alors toutes les provinces qui posent problème par rapport aux élections, dans le niveau de gouverneur, élections municipales, alors c'est maintenant, aujourd'hui, délicatement, de faire en sorte que non, Babylone connaisse à la respecter parce que la plupart des provinces, dans la plupart des provinces, il n'y avait pas eu des élections, il y avait un gouverneur. Alors on doit maintenant accélérer ces choses pour que tout le monde puisse dire que non, l'élection est seulement d'une manière légale. Alors ça sera une très bonne chose pour notre République, la RDC. Merci beaucoup à vous tous, très chers amis téléspectateurs. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne d'actualité politique Esprit du Congo Télévision. Restez toujours branchés pour ne pas manquer toutes nos actualités politiques. Merci. Tokutane Mbalasima. Bye. À la prochaine.